savoir que j'ai mis en vente donc cet article qui est l'eau de mon bain. D'accord. Donc l'eau vendue à 1500 €. Quoi, 1500 euros? 1500 €. L'eau de ton bain? Ouais. L'eau de mon bain. 1500 Il boules? y a des gens qui achètent. Attends, laissez-la finir. Ouais. Et Mais quoi, c'est-à-dire tu te baignes dans l'eau et après tu prends un truc et tu la vends? c'est le bain de minuit. En fait, moi je suis une adepte des bains. J'adore prendre des bains. Enfin, je trouve ça juste incroyable de prendre des bains. Je vois que ça rit, mais bon, moi j'aime beaucoup prendre des bains. Et donc du coup, j'ai décidé d'en faire profiter à tout le monde. Alors je vais faire une version mini, une version miniature. Les 3/4 des hommes refusent les couples ouverts, refusent l'échangisme, 4 hommes sur 5 refusent les plans à 3 avec 2 hommes. Mais qu'est-ce En même temps, faut pas être un maître candule pour accepter ça. que je vais faire de mes week-ends? Ce qui est dément, en plus dans cette histoire, c'est que les hommes sont toujours en train de Je vais te prendre un autre mur. Après Shangri-La, Walmaria, Rose. Tu vas peut-être arriver au palais royal après. parler de leur misère sans jamais s'interroger sur la misère sexuelle chez les femmes. Mais qu'est-ce que vous croyez les gars? Qu'on Invalide. l'amour, qu'on n'a pas envie d'être transporté de désir? Bah si, Christina, Guillemette et moi on est à bloc là en fait. Encore Oui, oui, ok, je vais faire un de mes efforts, je vais devenir acteur américain en 2 secondes. Il faut que je prenne mes réservations Hollywood, j'arrive. c'est-à-dire que les Et non, les chills, je tape pas dans les mails. hommes sont ranting, merci. Et pour ça, il va falloir progresser sur 2 axes, le désir qu'ils ressentent et le désir qu'ils suscitent au boulot. En fait, le truc, c'est ça, c'est que la société a fait en sorte que les femmes n'assument pas, en fait. Les femmes ne prennent pas leurs responsabilités. C'est-à-dire, il n'y a aucun moment, en fait, où elles doivent prendre des responsabilités. Elles peuvent tout faire. Elles peuvent faire des choses, les dingueries les plus ultimes sur la Terre. Ouais, non, mais bon, voilà. Et en fait, c'est que quand tu habitues une personne à réfléchir de cette façon-là, à vivre de cette façon-là, ben la personne, en fait, elle se dit quoi dans sa tête? Elle se dit, je peux faire tout ce que je veux. Il n'y aura aucune répercussion. Il n'y aura pas de conséquences négatives, en fait. Et c'est faux. Et mon conjoint m'a regardé en rigolant en me disant mais arrête, elle est violette, elle vient de naître. La sage-femme m'a confirmé, donc j'ai pas... Vous le racontez bien, mais je sais que la situation est assez lourde. Et J'ai- néanmoins, j'ai quand vous le pas- racontez comme ça, on sourit avec vous. Hein. J'étais très mal à l'aise et je me suis dit bon c'est peut-être moi qui... Vous l'avez vu, donc vous êtes noir, Oui. on voit quand même à travers les yeux qu'on voit. Est-ce que immédiatement vous avez compris? Oui, tout de suite. Je l'ai vu. J'ai vu c'est bête à dire, mais le nez. Et je me suis dit non. Et si. Et lui, votre conjoint, il a rien vu. Non, il était en train de me rassurer, en train de me dire mais non, mais arrête, elle vient de naître, c'est normal, elle est toute violette, c'est un bébé. Mais vous saviez. Ouais. L'intérêt de l'émancipation féministe a souvent été l'intérêt des bourgeoises, des femmes de la bourgeoisie, et elles l'ont rarement identifié comme telle. En réalité, les 3/4 des combattantes féministes sont les bourgeoises, qui en fait effectivement essaient de s'émanciper de leur rôle de femmes au foyer, ou de femmes entretenues, ou de mères de famille, pour aller vers la société civile qui est pour elle un plus, parce que ça consiste à avoir des métiers intéressants. On le voit, elle peut être avocate, chercheuse, libraire, etc. Alors que chez les femmes des classes populaires, c'est non seulement s'occuper de la maison, des enfants et du ménage, mais en plus se retrouver ouvrière à la chaîne. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du côté des classes populaires, en fait, l'émancipation des femmes passe plutôt par échapper à l'impératif de production et au salariat, pour pouvoir limite devenir femme entretenue ou femme au foyer, ce qui est un luxe et une aspiration pour les femmes des couches populaires, ça échapper à l'impératif de production du travail, alors que dans la bourgeoisie, c'est échapper à l'ennui de la maîtresse de maison de la bourgeoisie pour accéder à une vie sociale plus intéressante dans des métiers intéressants. Comme je veux en fait, je suis à moitié... Tu me regardes comme un gros porc. Tengo 45 Non, tu me regardes pas comme tu veux. pesos. T'es un gros père. ¿Sabes que cuando con un... Gros père. Vas-y, répète. Moitié nu. Y me dice algo yo. Moitié nu, c'est ça? Ella está pidiendo el día de descanso. Pardon? Donc t'as le droit de... Mira, un bañador. C'est à moitié nu, soi-disant? En la chancla. Vas-y, redis-le, je te filme. T'es à moitié nu, c'est ça? Donc t'as le droit de me regarder comme tu veux? Voy a la playa, había subido la marea. Playa, había subido la marea. Ah, que je te filme là, tout à l'heure, c'est très bien ce que tu m'as dit. Grosse merde, va aller faire mon erreur. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. C'est que, quand même, on prend aussi par la loi là, ce dans... Eso. Là, y'a personne qui dit rien. La chancla. Quoi, pauvre fille, t'es un agresseur, tu me regardes comme un pervers, après tu me dis t'as le droit de me regarder comme ça parce que je suis à moitié nue. Grosse merde, va. Ya están aquí. Et là, y'a personne qui réagit, mais vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. ¿Podrías decir, por favor, Si, vous êtes des lâches. cuántos días he trabajado? Ta gueule. Et puis ça continue en plus comme ça. Un homme sur 3 dédaigne les femmes en surpoids, un homme sur 5 ne veut Mais c'est marrant, tu peux faire exactement l'inverse, mais avec les femmes. Les femmes n'aiment pas les petits, les femmes n'aiment pas les obèses, les femmes n'aiment pas qui sont fragiles, enfin, tu peux faire exactement la même chose de l'autre côté, alors je vois pas le rapport. pas de femmes plus grandes ou plus âgées, il y en a même 1 sur 10 qui refuse les femmes plus riches. Sérieux les gars, ça commence à faire beaucoup.
1 sur 10, ça fait 10%. Alors, moi personnellement, j'ai aucun problème avec le fait que les hommes aient des standards et qu'ils s'y tiennent. C'est héroïque d'avoir des convictions. Non, mon problème, c'est qu'ensuite, ces mêmes mecs viennent pleurer sur... Attendez, je vais voir, c'est le copain de Maya Mosette juste pour vérifier. Ça se trouve, imaginez, ça se trouve, il va être plus petit, tout fragilus. On va voir, c'est intéressant. Regardez, Maya Mosette en couple avec un acteur américain. Oh, mais c'est bizarre. Pourquoi t'as pas choisi le petit pecno de la campagne, moche et gros? C'est bizarre. Okashi, Okashi. Et après, le mécanisme de défense, c'est quoi? C'est d'appliquer ça à tous les hommes. C'est ce que certains mouvements, dont je vais pas citer le nom, font en fait. C'est-à-dire, oui, les hommes, ils sont tous méchants, ils gagnent, et vous gagnez beaucoup plus que les femmes. Vous dirigez le monde. Non, Serette, non, on dirige rien du tout, frère. Je dirige R. Je suis déjà en train d'essayer de diriger mon compte en banque, frère. De quoi tu me parles? Tu prends un pourcentage, mais quand je te dis un pourcentage, c'est-à-dire, je sais même pas si c'est 1% de la planète, peut-être 0,1%, j'en sais rien, disons 1%, et tu l'appliques à tous les hommes. Non, la majorité d'entre nous, le reste, on est des gueux, frère. On est des gueux. On n'a pas d'argent, on gère rien du tout, on contrôle rien du tout, tu vois ce que je veux dire? On essaie justement d'avoir de l'argent. En consultant la dernière enquête Wild IFOP qui est parue hier, je suis tombée sur ce chiffre. 48% des Français hommes n'accepteraient pas d'être en couple avec une femme ne respectant pas les standards de beauté. 45%... Attends, mais c'est quoi ces sondages? 45% voudraient pas sortir avec une moche en gros? Bah si, y en a plein qui, si t'as qu'à regarder dans la rue, y en a plein qui sortent avec des moches. Imaginez, je prends une meuf, je m'inscris sur Tinder et je suis sûr que j'ai 100 mecs à mes pieds. Regardez, on va retrouver la vidéo de TNDNA et je suis sûr que ça va vous surprendre. 2 secondes, je reviens. Le fameux Red Pillar TNDNA, le grand maître à tous. En gros, il a créé un fake compte avec une Magali 1 sur 10 et vous allez voir le nombre de matchs qu'il va avoir sur Tinder. Mal, 6-7 sur 10, vous êtes les juges. Son profil ne comporte qu'une photo. Les abonnés sur Twitter lui donnent tous moins de 5. Notre fake s'appelle donc Julie, elle a 21 ans, étudiante en STAPS, vegan, fan de Game of Thrones, citation. Il y a plein d'éléments qui devraient mettre la puce à l'oreille, mais pourtant, les mecs n'y ont vu que du feu. Je suis sympa, j'ai même tendu une perche pour que les mecs viennent facilement l'aborder. Ah, de 3 minutes après l'activation de la recherche, déjà 10 matchs. Moins de 4 minutes après, on est déjà à plus de 25 matchs. Il aura Ah, on n'est pas dans les 40% là, y a tout le monde qui a mis le like, je suppose. moins de 16 minutes pour dépasser les 100 matchs. Putain, une 100 matchs, j'en ai quand même. J'ai validé une centaine de profils ensuite, il y avait bien les 2 tiers qui sont venus me parler. Il y avait aussi une dizaine de super likes, le truc limité à une fois par jour. Ce n'est donc pas que des swipe au hasard. Tout homme qui souhaite s'aventurer sur Tinder se doit de faire cette expérience d'abord. Même pour une meuf dégueulasse, les matchs se comptent par centaines, le temps d'un épisode. Imaginez. Noémie Delattre, c'est une féministe française et elle va nous expliquer quel est son type d'homme. À votre avis, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être des hommes déconstruits? Mais moi je veux savoir. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors peut-être, so maybe. Le reptilien a emmagasiné des fantasmes totalement androcentrés et patriarcaux qui vont pas avec mon réel plaisir. Mais je vais moi-même être attirée par un homme plus grand, plus fort et plus riche que moi, alors que c'est pas forcément cette personne qui va me rendre heureuse. Et c'est pas, tu vois, je suis moi-même totalement dans une dualité. Et la première question que tu posais... C'était comment inciter les hommes à rejoindre les luttes féministes? Alors, Du coup, tu nous dis que on va devenir féministe, mais du coup ça va servir à rien parce qu'on sera devenu déconstruit mais on pourra plus pécho. Alors je vois pas l'intérêt par contre. C'est pour ça que je dis les féministes, en dernière instance, quand on a du recul, apparaissent finalement comme étant les idiotes utiles de la société marchande et de la société de consommation et de la société du salariat généralisé. Partout où le féminisme monte, en général, c'est partout où la lutte des classes, la conscience de la lutte des classes et le combat de classe régressent. Et c'est là où le féminisme est assez ambigu, c'est que plus la société se boboise et plus elle se libéralise et plus elle devient bourgeoise et plus les écarts notamment de richesse s'aggravent, plus les féministes sont présentes et plus on leur donne le pouvoir. Hein, c'est un constat systématique. Donc, je crois que malheureusement les féministes jouent un rôle d'idiotes utiles et parfois même de collabos dans cette histoire-là.